je commence ici, c'est le premier Pourquoi Préco. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que pas de Prime One Studio, très peu de gros fabricants pour une fois. Et bah, vous savez quoi, ça fait du bien. Moi j'aime bien, franchement, c'est un Pourquoi Préco détendu. Vous allez manquer, ici on est dimanche, donc prenez votre café, prenez votre télévision ou votre smartphone et c'est parti. On va commencer ici avec Gentle Giant qui annonce son prochain bus Boba Fett de Book of Boba. Alors, bon, cool, franchement, bon budget. Bah, c'est cool, il dirait qu'il dégaine quelque chose. Maintenant, c'est du déjà vu, on va pas se mentir, je trouve, ouais, sur cette pose et tout. Et je trouve juste la tête baissée. Bah, ouais, bah regarde, la série, dans la série, il est souvent comme ça, ouais. mais dans le bus, j'ai peur que justement, il regarde trop le sol. Ah ouais, bon moi je pense pas. Alors Gentle est du coup connu depuis plus de 20 ans pour leur buste, le prix est encore discutable, mais là on est dans un prix maintenant actuellement correct. Bah franchement, je préfère mettre 150 € que 190 € dans un bus. Dans un bus de même taille. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Position, alors si vous avez Book of Boba, je vous conseille absolument de regarder. L'épisode 1 et 2 il est exceptionnel. Exceptionnel, l'épisode 1 est vraiment discutable, mais l'épisode 2 c'est vraiment autre chose. Non, du coup, de toute façon, la bus va continuer. Il y aura aussi un Moff Gideon qui est sorti en Mandalorian. Ils vont avec les bus Mandalorian, les bus du film. Donc, vous dire, si vous avez une collection cool, c'est un bon budget, c'est une bonne taille et bah, c'est accessible. Donc, ça, c'est cool. Alors, ensuite, par contre, Dr. est encore à dégainer avec un produit. Alors, très intéressant, mais en même temps du déjà vu, mais en même temps un peu what the fuck, avec le Iron Man Mark IV de Iron Man 2, avec toute sa machine qui le démonte, on va dire. Bah, le suite-up. Godfrey. C'est pour ça que j'ai juste dit machine jaune, c'est bien. Le nom est trop compliqué. Je trouve ça cool, quand j'ai vu la j'ai fait ouais c'est sympa et en même temps je lui ai fait bah c'est vraiment que les collectionneurs Iron Man qui vont le prendre. Bah oui et non. Moi je me vois pas le prendre parce que c'est énorme. Bah justement, en fait ce qui est bien c'est que pour moi c'est un peu un prix en format caché. Parce que le Haka Hot Toys c'est de la merde, ça nous fait chier, avoue qu'on achète rarement parce que c'est beau. Mais le problème c'est comme c'est articulé, on peut pas faire grand chose. Mais là, on a affaire plus à une statue où comme il a un socle très grand, imagine la taille qu'il va faire, où il est là comme ça en train de se faire démonter, tu peux avoir un beau prix en format. Pour mais justement, comme il vient faire des gestes, un beau prénom format, je veux dire, wow. C'est intéressant parce que là, ils se disent, ok, on attaque le Haka un level up, donc clairement avec les machines. Maintenant, ouais, il faut pas rester sur du Iron Man, c'est triste, mais c'est Toys, mais du Haka de cette envergure-là sur autre chose, ça serait sympa. Alors ici on est sur un budget de 1285 € le produit. Alors je trouve pas ça forcément élevé. Alors il faut savoir qu'un Haka à la base c'est plus ou moins 800 € à la base, plus ou moins. Donc c'est vrai qu'on fait une grosse augmentation, mais il y a la machine autour et il est très complet. Light up, pièces d'armure, on a le visage de Tony Stark, on peut vraiment le mettre comme on le veut. Et de nos jours, pour après un format XM Studio, on paye 1209 € à l'aspect en 2009 en résine. Alors ok c'est en PVC, mais avec l'élaborisme de toute l'armure. De toute façon, on va pas se mentir, résine, PVC, tu vois, donc moi les prix je discute même plus, ça sert à rien. Mais sachez un truc important, un qui est cool et l'autre qui est un peu what the fuck, c'est que vous pouvez séparer le pack. Vous pouvez acheter le Iron Man tout seul qui vous revient à 710 €. Alors franchement c'est honnête, pour du quart 710 €. Mais franchement c'est ça en fait, tu viens de terminer de dire 800 balles à l'époque, et là on descend à 710. Maintenant, effectivement, il sera moins complet, machin, mais tu te fais 710 ça va. Et ceux qui veulent juste une machine jaune, une sorte de grosse foreuse. Je pense que c'est pour ceux qui ont les Iron Man précédents et qui veulent pas la nouvelle. Le seul problème, alors celui-là il est à 599 €. Le prix ne me gêne pas parce que c'est une grosse machine avec le socle, qui est rétractable, on peut mettre plein de pièces, etc. Mais en fait, la seule armure qu'il peut mettre de l'époque, c'est la Mark III. On a eu une Mark III au magasin, qui peut encore être dedans. Mais une fois qu'après, les prochaines quarts, c'était la Mark 42 qui a rien à voir, et la Mark 4. Et pourquoi il pourrait pas être dedans? C'est stupide, ça va pas. Bah, mais si quelqu'un veut. Oui, il peut. Donc, je pense que c'est pour ça. Et par exemple, tout ça, ça va être édité, imaginons, à 100 exemplaires dans le monde. Mais pour ceux qui veulent le mettre avec leur marque 43 ou une histoire comme ça. Par contre, soyez patient encore une fois, Hot Toys c'est un minimum 1 an et demi, donc on est sur mi-2023. Ouais, franchement, c'est même août 2023. Je l'ai recodé. Je me suis fait, waouh, c'est loin. Mais en même temps, c'est cool parce que ça permet de payer tranquillement. Et là, c'est pas une sortie d'un film qui vient d'arriver. Ouais, on a le temps. Ouais, je pense que c'est un truc que les gens vont peu précommander, mais quand on va au magasin, il va faire beaucoup parler. Les gens vont dire waouh, ça pète, il y a des vidéos YouTube qui vont circuler. Je pense que celui-là, il va faire un gros boom, mais dans 1 an et demi. Ensuite, le nouveau fabricant avec qui on travaille, qui s'appelle Taito Prize. Super marque, franchement. Wow. Tout ce qu'on reçoit, les photos sont pas vendeuses du tout, je suis d'accord. Mais par contre, le produit en réel sont what the fuck. Niveau rapport qualité-prix, concurrence comme on va au resto, on est sur une statue comme d'une vingtaine de centimètres à chaque fois, plus ou moins. Des licences comme Jujutsu Kaisen, ils ont Jujutsu Kaisen, ils ont Hatsume Miku, ils ont Sword Art Online, ils ont Evangelion, ils ont également Sakura Captor. Franchement, c'est cool. Les Jujutsu Kaisen déjà pas mal de choix. On va dire, ce que pour Resto des fois va sortir une ou deux figurines sur 2 ans. Là ils sont déjà pratiquement à 6 à 8 figurines différentes sur au moins 6 mois. Et en plus à 29,90. Donc niveau prix, rapport qualité-prix est sorti. Parce que je pense que ça on a 2-3 mois. Elles sont à 2-3 mois. C'est cool. On a ici le Migumi ainsi que le
Inumaki, monsieur qui peut pas parler, machin à saumon. Mais pareil, et il y a aussi Maki qui est en précommande. Franchement, c'est bien. On a reçu ici les deux héros principaux et on les récupère très prochainement sur le site, elles seront encodées. Et bien, réellement, suivez-les. Parce que s'ils arrivent à choper Dragon Ball ou une licence comme One Piece, etc. Dragon Ball, je pense pas. Chaud, ils vont mais il y a d'autres licences. Chainsaw Man. On va juste parler de Chainsaw Ouais, Man. c'est vrai. Ça pèterait. Le mec, il a la transformation de machin. Chainsaw Man et même des trucs qui sont moins utiles comme l'atelier sorcière par exemple, tu vois, ou le carnet de l'apothicaire. Faut dire des petits trucs que beaucoup de gens aiment bien mais qui n'utilisent pas beaucoup, ça pourrait être intéressant. Et Shin One Punch Man. Allez-y. Alors ensuite, Sideshow Collectible a fait ses jours de Sideshow qui sont assez exceptionnels. Franchement, moi je suis d'avis de faire une vidéo la semaine prochaine là-dessus. Ouais. Parce que franchement, j'ai beaucoup de choses à dire. Sideshow, je sais pas ce que vous foutez, mais vous êtes à des années-lumière derrière tout le monde. Bah, après les lumières, l'avantage c'est qui dit lumière dit Batman, qui dit Batman dit Jordan qui est content d'avoir Frank. The Dark Knight Returns. Alors là, franchement, quand j'ai vu juste le teasing, j'ai fait oui, dégueulasse. oh avec l'éclair tout, la fameuse scène et par Il est dégueulasse. Daniel Bell. Il est dégueulasse. Non, il est génial. Non, blague à part, je suis pas. Oh, vous savez très bien, je suis pas du tout. Et il y a du sang, tout ce que je voulais, il y a du sang. Ouais. J'avoue que moi je serais peut-être pas consommateur, Ah ouais, mais, si, mais j'achète. j'avoue que d'un point de vue fan de Batman, la conception est terrible. L'éclair, la position et tout, et puis c'est. En fait, c'est un design que je m'attendais à voir un jour arriver chez Prime. Ouais. Pas chez Sideshow. Et quand Sideshow revient avec du classique, je me suis fait waouh, la base de dingue, parce que c'est le Joker de The Dark Knight Returns. Non, c'est bon. Light up, Et puis l'éclair le sang, va du la haut pose. jusque derrière, et vous avez vraiment l'éclair qui éclate le sol et qui l'explose. Donc je veux dire, il y a vraiment un travail très conceptuel derrière. Le light up, vous pouvez voir en vrai, parce que ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas fait ce qu'ils ont fait pour le fabricant, c'est qu'il y a le côté bleu clair si tu l'allumes pas, si tu le mets comme ça, tu te fais ah c'est beau. Si tu l'allumes, ça pète. Donc c'est bien. Maintenant que de voir l'intensité. Comme Iron Man Mark 7, je suis sûr ça va faire à exploser. J'espère, parce que franchement, si c'est le cas, dans le noir, tu l'allumes et tu vois l'ombre. Par du contre, Batman, ça- nettement petite augmentation, je pense à cause de la conception de la statue qui allait quand même bif. et le light up. Moi, Ouais. rien à foutre. Honnêtement, le prix, 780 euros. c'est bon. Ouais, Vendu. après, t'as quand même entre 680 et 650 euros le premium format, elle était même à 100 euros plus cher. Light up. Ouais, light up, mais je pense pas. Et mais la surtout, conception. il est gros, il est bif. Le Batman qu'on a habituellement, il est comme ça. Là, il est Pire. master quoi. Daniel Bell, il faut le payer ce garçon. Parce qu'il fait des pépites. Et apparemment, il y a des rumeurs comme quoi un Joker et un Superman est prévu dans la même lignée. Ça serait J'espère que c'est vrai. Je vous conseille ce Batman si vous voulez vraiment un beau one shot encore une fois ou une statue qui en jette de façon artistique, foncez là-dessus. Non, achetez-la. Moi, je vais la commander en voyant quand elle sortira, je la prendrai quand elle sortira, vous le saurez dans un an, parce qu'en un an ça va être chaud sur ces trucs. Moi, je l'achète quoi qu'il arrive. Une fois qu'elle est là, vous aurez la review de nous deux et vous verrez, je vous le dirai certainement, je la prends ou pas. Promis, je le ferai. Moi, je la prends. Alors que forcément pour Vous êtes précommander, obligé. vous n'êtes pas obligé de payer forcément 780 euros d'un coup, vous pouvez mettre 100 euros d'acompte et une fois que c'est fait, vous bloquez la statue et vous avez un an pour la payer. C'est-à-dire que vous les payez tous les mois tranquillement, avec les fonds bancaires, en magasin, etc. Et ça sera juste dans la cagnotte pour la diminuer jusqu'à ce qu'elle soit soldée ou un peu avant la sortie pour solder à la sortie. Voilà. Ensuite, dernière précommande qu'on a pu voir juste avant notre pour après-co, c'est Tagacorp qui a dégainé un buste de Meliodas de Seven Deadly Sins. D'y arriver. Il y a déjà, c'est la Ban. première fois. Il y a Ban, c'est Ban. Ouais, chaque fois je confonds avec les autres. Donc Ban est du coup une première statue chez eux en buste qui n'est pas encore sorti malheureusement, pas encore leur sample. Je trouve qu'il était un peu discret celui-là. Il est sorti mais les gens n'étaient pas trop chauds. Moi je me rappelle que tu sais, après, là il a fait plus de bruit celui-là que Ban. Non, c'est un personnage que j'en veux absolument en statue. Ah Et ouais. là, on parle de buste. Personnellement, j'adore Seven Deadly Sins. Le buste de Ban est vraiment excellent. Le Melodias, j'aurais voulu pas en maudit, franchement. En Ici, normal. il est en version maudit. En mode normal. Maintenant, c'est mes goûts. Parce Ouais, qu'il est voilà, vraiment ouais. beau. Voilà, cette résine translucide qu'il y a autour, sa fameuse marque, l'épée qui est à l'arrière. C'est vraiment cool, mais je trouve qu'il manque un bras ou quoi. Ouais, Maintenant, pour s'il qu'il ait mettait un l'épée. bras comme ça aurait fait trop le Ichigo. de, Ouais. de Shitsume. Mais à l'heure actuelle, le budget super honnête, 899, c'est vraiment correct. Pour être transparent avec vous, le prix justement est honnête parce que Taka a réduit un peu les marges des magasins, je pense, un tout petit peu. J'ai vu que le prix de base et le prix de vente étaient un peu limite, etc. Mais quand tu achètes plusieurs, ça revient à la normale. Donc en fait, il n'y a que 300 exemplaires. Mais on voit, ils avaient dit qu'ils augmentaient leur prix. Je pense que Tagacorp va essayer de trouver un juste milieu entre le client et le vendeur. C'est pas grave parce que moi m'en fous. Si je perds 30 balles sur une marge et que le client l'achète quand même, c'est mieux que se dire oh vas-y, on fait péter les prix et que lui c'est pas les vendre. Je m'en fous. Mais c'est pas grave. Moi je ne critique pas ça du tout. Et moi en tant qu'extérieur, j'ai pu avoir le bus Hisoka en main qui est magnifique. Franchement super beau. Alors je connais pas du tout Hisoka. Et encore pire, mais le gars je connais pas du tout. Mais la photo me donne vraiment envie. L'épée etc. Vraiment cool. 900 euros pour un bus de nos jours taille réelle, franchement c'est hyper honnête. Bah, en fait, moi je connais la qualité de Taka, elle est vraiment excellente, rien à dire. Mais le ban, par exemple, j'ai hésité.
mais je me suis dit, je veux le voir en vrai. Ouais. En fait, c'est le problème maintenant à l'heure actuelle, c'est que je veux voir en vrai, je suis plus. Moins friand. Le Batman d'office, parce que c'est mon univers préféré. 300 exemplaires au monde, les gars, donc franchement. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a ici, et t'inquiète que tu as respecté ce qu'ils ont dit depuis le début. On veut très limiter le prix en dessous de 1000, c'est ce qui respecte, et de la qualité. Chaque sortie qu'on a eue, on s'est jamais dit, là ils ont foiré. Non, à chaque fois c'était excellent. Logiquement, dans pas longtemps, on doit recevoir l'accord au Sensei. Ah oui, j'ai envoyé un mail hier soir très tard, il m'a dit que c'était en cours, donc ça va arriver. Du coup, la review arrivera très bientôt, j'ai vraiment hâte de présenter quoi. Et forcément, on n'est pas obligé de payer du coup 899 € pour l'avoir, mais foncez. Juste 1000 €. Juste 1000 €. 50 € d'accompte suffiront, mais n'oubliez pas, ce n'est pas que 50 € qui vous garantit la précommande. Vous avez la précommande de base, ok, mais après, il faut quand même que régulièrement. Si vous voulez absolument, imaginons, être tranquille, il faut mettre 30%. Ouais. Ah, 30%, on s'en fout. Parce que du coup, malheureusement, si vous annulez votre précommande, on garde les 30%. C'est comme dans tout magasin, donc ceux qui viennent après par mail pleurer, c'est pas de notre faute. On vous l'a dit et redit et c'est écrit. Voilà. En tout cas, et pour finir, il y a eu un teasing de chez Oniri pour la semaine prochaine pour la précommande de 13 janvier du Terminator 1/4 de chez eux. Moi, ils me frustrent à chaque fois avec leur teasing. Oh non, photo dégueu et le brouillon là. T'es là, tu fais, ça va être joli ou c'est dégueulasse? Très très beau. Non, voilà. C'est parce qu'on avait discuté de Mix Media avec lui et il avait dit que il voulait voir. On verra bien. En tout cas, le 13 janvier, on le saura. Et du coup, le dimanche prochain, pour Préco, vous aurez du coup la news de la Toysmith TV pour ce Terminator Oniri. Et on espère. Moi, chez vous, je précote déjà à l'aveugle. Voilà. Bon, ouais, bah, quand je vois comme le Robocop est parti alors que c'est que Robocop et ouais. C'est déjà punish, alors je vois qu'on parle le Terminator comme ça à faire. Ça va être énorme. Ça va être plus Alu, attends la suite. Sinon. Voilà. En tout cas, merci de nous retrouver. L'année 2022 va être très riche en émotions et surtout en vidéos. On a énormément de reviews à faire. On a plein de choses à vous partager. Beaucoup trop. Et on arrive presque près des 5700. On a monté presque de 100 personnes en moins de quelques semaines. Donc ça c'est très bien. On n'a pas vraiment beaucoup de gens abonnés, mais chaque abonné est content de nous voir et c'est le plus important. En tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit allez Préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.